Au programme aujourd'hui, une interrogation au sujet d'un mode de transport qui a connu son heure de gloire, une première fois lors de la révolution industrielle. Il s'agit du chemin de fer. Ce moyen de transport a connu un second souffle, surtout en France, dans les années 80, avec le train à grande vitesse, le TGV, qui a redonné un coup de fouet à ce mode de transport. Mais ces dernières années, on pourrait dire cette dernière décennie, ce mode de transport semble chercher justement un second souffle, semble se chercher tout court face à l'avion et face à la voiture qui est toujours, bien sûr, reine. En témoigne cet article où on nous dit on craint un abandon progressif de la ligne de chemin de fer, donc Clermont-Paris. La colère monte chez les usagers avant la visite de Philippe Tabarot, qui est le ministre des Transports. Alors on nous parle des symptômes en fait de cette ligne. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette ligne de chemin de fer? Retard à répétition, matériel vieillissant, colère des usagers de la ligne Intercité qui relie Clermont-Ferrand à Paris, mais pas seulement, il y a autre chose aussi. Alors, ce n'est pas la seule ville qui se plaint de voir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, planer au-dessus de sa tête, une épée qui menace de faire quoi? Eh bien, de fermer la ligne. Alors, ça a déjà été le cas de pas mal de petites lignes très secondaires, mais qui dépannaient beaucoup de gens. Désormais, il faut se débrouiller pour aller dans une ville plus importante et prendre un train vers de grande ville à grande ville. Et c'est pas toujours facile. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Alors, est-ce qu'on va vers, on pourrait dire de façon radicale, la fin du chemin de fer? Ça m'étonnerait. Peut-être plus vers un chemin de fer qui serait réduit à quelques grandes lignes entre les grandes villes françaises et puis toutes les petites villes seraient un peu oubliées. Je ne sais pas, c'est la question que je vais poser aux cartes. J'interroge à ce sujet mon tarot baroque. Alors, ce tirage nous dit que auparavant, on avait cette carte de la tempérance, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être certaines lignes qui fermaient, mais ça se remarquait pas trop. C'était tempéré par rapport à l'ensemble du réseau. Donc peut-être ici ou là, on nous expliquait qu'il n'y avait plus de clients et que donc il n'y avait plus lieu de maintenir la ligne, ce qui peut se comprendre. Mais au présent, on a autre chose. Avec le mat, on a soit une attitude qui ne tient pas la route, qui est difficile à expliquer, qui semble peu raisonnable. Avec le mat, on s'approche de la folie ou du génie. Alors le génie, ça serait peut-être de trouver des alternatives auxquelles personne n'avait pensé, ou une nouvelle organisation à laquelle personne n'avait pensé. Peut-être avec les moyens électroniques de maintenant, il y a peut-être moyen de faire des choses, je ne sais pas. En tout cas, la réorganisation actuelle du chemin de fer peut apparaître de façon générale comme assez compliquée, comme assez difficile à comprendre, comme n'étant pas très logique. C'est ce que suggère la carte du mat. Certains vont même aller jusqu'à dire c'est incompréhensible et c'est complètement débile, c'est insensé. Cela dit, du côté de l'avenir, on a quand même, avec cette carte de l'étoile, de beaux espoirs, une belle protection du chemin de fer. C'est-à-dire que pour ceux qui pouvaient peut-être se dire bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le début de la fin, ils commencent par fermer les petites lignes, puis les lignes moyennes, et puis finalement c'est les grandes lignes qui vont y passer, ils veulent la peau du chemin de fer. Eh bien cette carte de l'étoile dément cette logique. Cette carte semble dire au contraire que le chemin de fer en France a de beaux jours devant lui.
et serait peut-être protégée. En carte défavorable, la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution, mais ici de façon défavorable, c'est pas une surprise. En effet, comme je vous le disais, on assiste à la fermeture de lignes secondaires. Alors, je trouve pas que la ligne Clermont-Paris soit une ligne secondaire. Clermont, c'est pas une petite ville, Clermont-Ferrand, c'est une grande ville, mais apparemment, il semblerait que même cette ligne-là pourrait être menacée. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais en tout cas, des lignes beaucoup plus secondaires que celle-là disparaissent bel et bien. J'ai vu ça, moi, dans ma région. Alors, dans ma région, c'était certainement justifié. C'est vrai que autrefois, il y avait un réseau très très dense, très très ramifié. C'était peut-être valable il y a, je ne sais pas, 100 ans, 150 ans, mais plus maintenant. Maintenant, sur certaines lignes, il n'y a plus de clients. Donc c'est assez logique de ne pas les maintenir, car il y a quand même des coûts d'exploitation élevés. Cela dit, ce qui a commencé comme ça pourrait continuer avec comme prétexte toujours des coûts financiers, mais du coup, comment font des personnes peut-être âgées et très isolées pour se déplacer si elles veulent aller assez loin et peut-être ont peur de se déplacer en voiture? Eh bien du coup, c'est pas facile, il n'y a plus d'alternative. Donc on a bien une évolution qui n'est pas très favorable, en tout cas pour certains. En carte positive et favorable, cette carte de la Lune qui peut nous parler de fierté nationale et de popularité du train. C'est-à-dire que même si sur certaines petites lignes, il y a moins de clients, et bien sur les grands axes, il y a toujours une belle clientèle. Alors, petit aparté, pour appuyer cette affirmation, dans mon travail, je suis amené à regarder des moyens de transport pour se déplacer, alors soit en France, soit même ailleurs, plus loin. Et lorsque je regarde pour des billets de train, eh bien très souvent sur les grands axes, même si on s'y prend un peu à l'avance, eh bien on a beaucoup de trains qui sont déjà complets sur certains horaires. Donc c'est bien la preuve que c'est un moyen de transport populaire, en tout cas sur certains grands axes. Et donc c'est quelque chose qui joue en sa faveur, au moins sur ces grands axes. On ne peut pas nous dire « Oh ben, on manque de clients, donc on va fermer ces liaisons ». Non, c'est une excuse qui ne tient pas puisqu'il y a toujours beaucoup de clientèle. Le train est plébiscité. Pour l'avenir, même si avec l'étoile, on peut penser au moins à court terme que le train ne va pas disparaître, en France, il va même être protégé, en tout cas sur certains axes. La carte qui suit, la carte de l'ermite, fait vraiment penser à des moyens réduits. Alors peut-être qu'on va continuer à fermer petit à petit des liaisons secondaires pour se concentrer seulement sur des axes très importants. Ouais, et avec le pendu, malheureusement, on aura beau protester, c'était un peu le sens de l'article, on nous dit que les usagers sont très mécontents d'abord de la qualité de la liaison entre Clermont-Ferrand et Paris. Il semble-t-il qu'il y a beaucoup de retard, que le matériel est désormais un peu vieillot. Donc déjà, ça ne va pas. Et ils ont surtout peur, ils craignent que la liaison soit fermée. Eh bien, malheureusement, on nous dit que avec ces deux cartes, l'ermite et le pendu, l'ermite, c'est bien, on fait avec peu de moyens, on continue sa route malgré tout, donc le train ne va pas disparaître de notre pays, mais ça sera avec des moyens réduits. Donc j'y verrai bien une fermeture de certaines lignes.
Et avec le pendu, on n'y peut rien. On voit cet homme qui est pieds et poings liés, qui est spectateur de la chose. Avec la Maison Dieu, il y aura peut-être, pour certains, ça va peut-être représenter un vrai problème, puisque la Maison Dieu, c'est quelque chose d'assez violent, qui en quelque sorte met fin à quelque chose. C'est un événement assez brutal, assez inattendu et assez violent, qui peut causer des dommages. Donc on peut penser que pour certains, la disparition de certaines lignes va poser un réel problème. Ok. Concernant l'évolution du chemin de fer en France, suite à des craintes d'usagers de voir certaines lignes fermées, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Bon, et bien voilà un tirage très parlant. Du côté du passé, on a cette carte de la religion. Le chemin de fer, c'était un joyau national. Alors surtout il y a longtemps, surtout lors de la révolution industrielle, c'était vraiment le nouveau moyen de transport qui se développait, qui permettait de relier tous les coins de l'Hexagone. On pouvait se rendre partout. Alors il fallait prendre plusieurs trains, les uns à la suite des autres. C'était parfois très long. On arrivait parfois dans des petites gares. Il fallait parfois attendre longtemps, mais on y arrivait. C'était possible. C'était un peu une fierté nationale d'avoir un réseau de trains qui permettait de se déplacer partout. Une véritable religion. Alors pas qu'en France, hein, dans les autres pays, on pourrait dire occidentaux, mais pas seulement, également dans d'autres pays peut-être moins riches, mais pour lesquels également le train a représenté un sacré progrès. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette carte de l'arme? Moi, plutôt qu'une arme, j'y vois surtout un couteau. Et un couteau, c'est fait pour faire quoi? Eh bien pour couper. Donc on coupe dans les lignes. Certaines ne sont plus rentables ou pas assez, elles le sont peut-être mais pas suffisamment. Donc eh bien on coupe dans les lignes, ce qui bien sûr ne fait pas l'affaire de certains, j'allais dire clients, mais oh là là, comme c'est un service public, il ne faut pas dire client, il faut dire usager. Eh bien soit. Du côté de l'avenir ou du résultat, évidemment, ça crée des difficultés. Si on arrête certaines lignes, il y a des gens qui vont se dire « Eh ben moi alors, comment je vais faire maintenant ? J'ai pas de voiture et j'ai pas de permis, par exemple, parce que j'habite une ville moyenne et puis ça me permettait de me rendre où je voulais régulièrement. Mais là, maintenant, comment je vais faire ? Bon, ça crée des difficultés. En carte favorable, ce qui peut sembler étrange, on a cette carte du sortilège. Alors, le sortilège, vous savez, c'est comme un sort qu'on lance sur quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un lorsque ça ne nous plaît pas et qu'on veut que les choses, alors soit qu'une situation tourne d'une autre façon, soit qu'une personne change son attitude et se mette à faire des choses qui nous conviennent mieux. C'est ça un sortilège. Eh bien ici, ça serait un sortilège favorable. Alors il se pourrait que beaucoup d'usagers fassent connaître leur mécontentement et peut-être avec des actions de protestation qui pourraient déranger parmi ceux qui nous gouvernent, au point peut-être qu'ils se diraient « bon, on a bien compris que ça ne plaît pas ». On a bien compris qu'on risque de se prendre une volée de bois vert. Alors peut-être une action qui risque de leur porter préjudice, je ne sais pas de quelle façon, mais de façon à ce qu'ils mettent un peu le haut là sur la fermeture des lignes et peut-être en ferment moins que prévu. C'est ce que je vois avec cette carte du sortilège. C'est-à-dire qu'on essaierait de lancer un sort, alors symboliquement hein, bien sûr, pas de choses
agressive et méchante, mais on essaierait de jeter un sort pour que les lignes, certaines lignes en tout cas, ne soient pas fermées. Alors symboliquement, ça s'exprimerait comment? Eh bien par des manifestations peut-être, ou des protestations en nombre suffisamment important, ou peut-être un boycott de certaines lignes en disant eh bien vous ne voulez pas qu'on prenne le train, eh bien soit on va massivement boycotter et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça pourrait être ça par exemple, ou une autre sorte d'action. Ma foi, des gens sont très imaginatifs, on peut faire confiance aux usagers pour trouver une action qui porterait ses fruits. C'est ce que je vois, hein. Donc des gens qui vont réagir de façon à ce que là où on prend les décisions, on se dise « Oh là là, les gens ne sont pas contents, on va faire un peu marche arrière, on va fermer quelques lignes, mais pas toutes, de façon à ne pas susciter un trop fort mécontentement. » En carte défavorable, la prière, c'est-à-dire que il y aura quand même des fermetures, hein, apparemment, de lignes. Face à ça, c'est un peu du même ordre que le sortilège, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'invisible, aux croyances, parce que dans le concret, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire. On en est réduit à prier pour que une décision malheureuse ne soit pas prise. Bon, hélas, du côté de l'avenir, on a la difficulté d'abord et puis la destruction. On a bien la destruction de certaines lignes. C'est comme ça que je le comprends. La justice. Alors peut-être certaines associations d'usagers saisiront-elles la justice pour essayer d'avoir gain de cause et de faire perdurer une liaison en train. On a ensuite une carte favorable, mais à plus long terme. Peut-être la décision de justice forcera-t-elle... alors j'allais dire la SNCF, mais il n'y a plus seulement la SNCF maintenant, puisque c'est ouvert à la concurrence avec d'autres sociétés. C'est peut-être d'ailleurs cette concurrence qui fait que on s'attache de plus en plus à la rentabilité, on essaye d'avoir des tarifs de plus en plus serrés. Et pour cette raison, certaines lignes ne sont plus rentables, ne peuvent plus être maintenues. C'est peut-être ça la raison. En tout cas, ici, avec cette suite de cartes, même s'il y a des restrictions, peut-être des fermetures à court et moyen terme, à plus long terme, la justice pourrait être saisie et avec une issue favorable pour les usagers. Eh bien, espérons en tout cas que ça sera pas trop l'apocalypse. Il n'y aura pas trop de coupes sombres dans le réseau ferroviaire français. C'est quand même dommage d'avoir construit tout ça pour ensuite laisser tout ça filer à volo. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.